Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi dans ma vie en hiver à Paris. Et pour ne pas vous mentir, depuis mon arrivée, j'ai passé 50% de mon temps au chaud, dans mon lit, devant une série. Il y a quelque chose que j'aime en France, ce sont les espaces verts à 2 pas de chez moi. Et celle qui est le plus heureuse, c'est Chiguiri. Et cette semaine, avec ma sœur et une amie, on a testé un restaurant algérien qui se trouve à Paris dans le 11e. Donc, aujourd'hui on est au restaurant Fala, qui veut dire la source en kabyle, si je ne dis pas de bêtises, en amazigh. Ils sont spécialisés dans le couscous et il faut savoir que ma sœur ici présente. Est-ce que tu peux dire ce que tu m'as dit hier? Que Echibest et Cyril peuvent se rhabiller. C'est quoi ton plat préféré algérien? C'est dur. Non, entre Rchta et la dolma. C'est pas ça qu'on voit souvent la dolma. Ouais, et pourtant c'est un de mes plats préférés. Dolma, c'est des courgettes où tu enlèves le milieu et tu mets de la viande et c'est... Il y a du riz un peu. Ouais. C'est des boulettes de viande. C'est parce que c'est de chez nous. Ma mère me faisait ça quand j'étais petite, mais... Non mais attention parce que je pourrais ça. Non mais non, attendez, parce que là on va commencer à croire que je veux créer de la fitna. Elle vient d'Oujda. Donc en fait c'est une terre, c'est... T'as vu, c'est un petit peu comme Marseille appartient à l'Algérie. Oujda c'est un peu chez nous aussi. Et je dis ça en toute amitié, je dis ça non mais non parce qu'on est... Mais elle avait promis la 30 balles. Le titli, c'est un de mes plats préférés, vraiment. Dommage, ils l'ont pas là. Je l'aurais pris direct. Chakchouka. Et là, il y a un plat berbère. Moyenne. Je me demande si c'est pas particulièrement algérois de faire la semoule fine et que les Kabyles ils font avec la moyenne. Waouh. Waouh. Normalement c'est la Marocaine qui fait ça, normalement c'est la Marocaine qui fait ça. Oh la HMR. C'est énervé. Oh la HMR. Oh là 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 là. Oh, c'est... Jouez, Rochta, et moi j'ai une cuisse de poulet. Non mais Je préfère la chamade de ma mère, mais elle est bonne. j'allais dire, pense pas à celle de maman. Oh, c'est génial. Ça se perd les livres comme ça, c'est trop bien d'en avoir. Merci. Ces derniers jours, j'ai passé pas mal de temps derrière mon ordinateur à travailler sur mon projet. Je suis en train de travailler sur mon projet de voyage de groupe en Algérie. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que vous avez été hyper nombreux à déjà m'envoyer des messages en me disant que vous étiez intéressés. Je devais annoncer les dates la semaine dernière. Ça fait des mois que je travaille dessus et au moment d'y aller, je suis comme ça. Genre, j'ai trop peur, genre qu'il y ait des quicks, que les choses ne passent pas comme je veux. Donc en fait, j'attends. Plus le temps passe, plus je me dis là, il faut que tu annonces parce que ça va être trop tard après pour que les gens y réservent. Mais j'arrive pas à me lancer. Donc là, j'ai travaillé un peu sur un logo. Je sais pas si vous voyez. Vu qu'au final, j'ai pas encore annoncé le tout, je peux vous donner déjà plus d'informations. Pour ce premier voyage qui aura lieu fin janvier, je prendrai 4 femmes. On va partir
pour 5 jours de découverte dans les rues d'Alger. Donc là, je suis en train de faire tout le programme. Je suis en train de sélectionner tous les endroits emblématiques à voir, mais aussi des petits cafés, des restaurants sympas, des trucs avec des belles vues. Il y aura une escapade à Tipaza. Le seul truc, c'est que je me dis janvier, je sais pas trop quel temps il va faire à Alger. Après, quoi qu'il arrive, ce sera un voyage qui sera génial, j'en suis sûre. Généralement, on a toujours du ciel bleu à Alger. Donc on va... Non, 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 Chichi, non, 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 non. Tout ce qu'elle trouve qui peut être un bâton, elle le prend. C'est pas un bâton, c'est un très grand compas. Parce que maman, elle fait des mandalas au moment où le temps sera le meilleur. Et en fait, j'ai vraiment hâte qu'il fasse vraiment beau pour pouvoir... Non. Donc là, il y aura ce voyage fin janvier en espérant qu'il fasse assez beau en Algérie. Là, il y aura que 4 personnes pour ce premier voyage. Je commence avec 4 personnes et au fur et à mesure, je vais l'ouvrir à plus de gens. Je vais l'ouvrir aussi aux familles. Je pense que ça peut être bien, surtout en été. Donc voilà, j'ai trop hâte et je vais tout faire pour la semaine prochaine, mettre en place le site internet, les inscriptions pour le voyage. Tout sera prêt. Vraiment, là, je me focus dessus. Donc, j'ai hâte. En attendant, je termine mon site internet. Et puis, de toute façon, suivez-moi sur Insta. Je sais que j'ai eu du retard, mais je vous promets, ça arrive. On se retrouve encore une fois devant mon ordinateur. Mais cette fois, je suis sur Pinterest. Parce que je ne pense qu'à une seule chose. Quand je vais revenir, mon appartement aura été en partie refait. Enfin, il y a des petites choses nouvelles quoi, qui vont être trop cool. Donc, je passe des heures et des heures sur Pinterest à essayer de trouver des petits trucs de déco, des petites idées. Je suis trop pressée de rentrer à Alger, genre vraiment pour ça. Parce que pendant toute cette année où j'ai été à Alger, franchement, mon appartement, il était bien, mais il manquait quand même un peu de confort. Et là, j'ai vraiment envie d'en faire genre mon chez moi, vous voyez, j'ai trop hâte. Je me dis, ça fait déjà 1 mois que je suis ici à Paris. Il me reste 1 mois. Ça va passer à une vitesse folle. J'ai pas fait énormément de choses depuis que je suis revenue à Paris. J'ai passé beaucoup de temps avec ma sœur. On a fait le tour des librairies. Ça, c'est une autrice algérienne. J'aimerais bien le lire. J'ai déjà une wishlist longue comme mon bras. Alors, je me suis retenue de faire des dépenses inutiles. Mais je vous avoue que je me suis acheté le livre Charlotte de David Fuenquinos. Je crois que celui-ci, c'est son best-seller. J'ai trop hâte de le lire. Vu que j'en parle dans cette vidéo, c'est une promesse à moi-même. Je commence à le lire ce soir. Parce qu'à chaque fois que je le vois, je suis en mode j'ai trop hâte. Et dites-vous, j'ai même pas lu la 4e de couverture parce que je veux juste me laisser le suspense. J'ai trop hâte de le commencer. À part ça, j'ai pas fait beaucoup de choses. En ce moment, Paris est gris. Il pleut beaucoup. J'étais soit dans des cafés, soit dans les bois, à courir avec mon chien, soit bien au chaud chez moi, à profiter des bons plats de ma mère. Ce soir est un grand soir. Pour la première fois, maman, ça fait 1 an que j'ai pas mangé tes lentilles. Et on se demande pourquoi j'étais fatiguée en Algérie. Si je peux pas manger les lentilles de ma mère, je peux rien faire. Maman, je vais les goûter pour te donner mon avis honnête et affamé. Attends, je vais pas me brûler parce que je me suis déjà brûlée tout à l'heure. En plus, il y a des morceaux de veau dedans. Non, mais il y a pas à ce que ce soit aussi. C'est trop bon. Oh là là, c'est trop bon. Oh, je vais pas pouvoir attendre. Maintenant, j'ai trop faim. Il y a beaucoup de choses en France qui m'avaient manqué. Déjà, ma maison. Cette maison que j'ai trouvée trop petite pendant trop longtemps et dont j'apprécie aujourd'hui la proximité. J'apprécie d'entendre mon frère crier pendant qu'il joue sur son ordinateur. Cet hiver, contrairement à beaucoup d'autres, il me déprime pas parce que je suis de retour avec les gens que j'aime. Et le fait d'être de retour à Paris après aussi longtemps, ça m'aide à apprécier plein de petites choses que je ne voyais plus à force d'y vivre. Déjà pour commencer, la beauté de Paris. Cette ville qui brille encore plus pendant la période de Noël, mais aussi la pluie et le froid. J'aurais jamais pensé vous dire un jour que mettre une doudoune et les sweats de mon petit frère allaient me manquer. Et être ici, ça me permet de me recharger auprès de ma famille. Que je suis ici, je passe aussi beaucoup de temps à réfléchir. Le fait de revenir à mon point de départ, ça m'aide à réaliser toutes les choses que j'ai réalisées cette année. C'est bien parce que pour une première fois, je suis assez fière, je suis contente de ce que j'ai réalisé. Vous m'auriez posé la question il y a quelques mois, j'aurais été peut-être un peu plus négative parce que quand tu vis les choses, sur le moment, tu te dis j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû faire mieux, j'aurais pu faire plus. Et en étant là aujourd'hui, de retour dans la chambre de mon petit frère, bah, je me dis en fait, il y a beaucoup de chances il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et même si j'ai pas fait le mieux du mieux comme j'aurais voulu, bah, c'était bien quand même. D'ailleurs, j'ai entendu dans un podcast il y a quelques jours une phrase qui dit que le mieux est l'ennemi du bien. Parce que quand tu cherches à vouloir toujours faire mieux, t'apprécies pas les choses que tu fais bien. Je sais pas si vous suivez ce que je vous dis. Cette phrase, elle m'a grave parlé.
En tout cas aujourd'hui, j'essaie de profiter à fond des bons moments que je passe avec ma famille. Je me recharge au max auprès d'eux. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dimanche prochain.